Salut tout le monde, dans cette vidéo, je traite le cas particulier d'un appareil électronique, dont l'entrée d'alimentation est tombée en panne suite à une mauvaise manipulation. Comme une alimentation branchée à l'envers, utilisation d'une alimentation inadaptée, surtension, soudure sèche. Vérifiez d'abord que le problème ne vient pas du bloc d'alimentation externe, l'adapteur. Il existe 3 défaillances généralement rencontrées dans le cas d'un problème d'alimentation. Les fusibles, les diodes transil, les condensateurs. On peut parfois reconnaître un composant défectueux par son aspect noirci ou détruit. La mesure de ces composants de défaillance se fait avec un multimètre, afin de mesurer la résistance, la capacité et la tension de chacune. Et la réparation nécessite parfois un fer à souder. Les fusibles. Ils sont de petits composants électriques permettant d'assurer la sécurité d'un réseau électrique. Lorsque l'intensité du courant qui traverse un fusible dépasse un seuil donné, celui-ci fond et coupe donc le courant, empêchant ainsi tout dégât sur votre réseau. Ces éléments sont donc extrêmement importants, et il est inenvisageable de s'en passer. Ils se montent en série avec l'appareil. Comment tester un fusible? Tournez le bouton central de l'appareil sur la partie résistance, ohm. Si le multimètre affiche une résistance entre 0 et 5 ohm, le fusible est opérationnel. Une résistance supérieure prouve que le fusible est grillé, ou ne remplit pas son rôle. Si vous voyez s'afficher OL, c'est signe que le fusible est hors d'usage. Les diodes transil. Les diodes sont l'un des composants de base et importants des circuits électroniques utilisés pour la protection, la rectification, la commutation et de nombreuses autres applications. Ils sont l'un des premiers composants à être endommagés en cas de panne. Ils sont là pour protéger tout matériel électrique ou électronique contre les surtensions provisoires trop élevées. Elles composent de 2 bornes, laissent passer le courant dans un sens unique. Donc avant de tester la diode, nous devons identifier les bornes anode et cathode. La plupart des diodes PN ont la bande blanche, ou une bande de couleur différente sur la borne cathode. Le test de diode à l'aide d'un multimètre peut être effectué à l'aide de mode diode et le modomètre. Connectez la sonde rouge à l'anode et la sonde noire à la cathode. Observez la lecture sur l'affichage du compteur. La diode est fonctionnelle et en bon état si la valeur de tension affichée se situe entre 0,6 et 0,7 pour une diode au silicium, et entre 0,25 et 0,3 pour les diodes au germanium. Si le compteur affiche des valeurs non pertinentes pour les 2 conditions, alors la diode est défectueuse. Le condensateur. Il stabilise une alimentation électrique. Il se décharge lors des chutes de tension et se charge lors des pics de tension. Avant de le tester, il faut toujours décharger, on ne veut pas prendre un choc électrique. Mettez maintenant le fil rouge du multimètre sur la borne positive et le noir sur la borne négative. Si la valeur évolue jusqu'à 10 000 et redescend à 0, c'est que le condensateur est fonctionnel. Si la valeur lui monte à 10 000 mais ne redescend pas à 0, c'est qu'il a des fuites. Si la valeur lui reste à 0, c'est qu'il n'est pas alimenté, donc hors service. Il faut le changer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager la vidéo. Merci à tous.